Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons vous présenter le matériel que nous apportons à Battle Group. En l'occurrence, là, ça va être mon setup que je vais vous présenter. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Soutien Commando. Soutien Commando, c'est une association loi 1901 qui vient en aide aux militaires et à leurs familles, et même à nos amis à quatre pattes. Et comment est-ce qu'ils les aident? En leur envoyant des colis remplis de produits du terroir. Si vous voulez soutenir une cause noble, deux choix s'offrent à vous. Allez directement sur le site de Soutien Commando et achetez un t-shirt qui a la classe, par exemple, ou alors un couteau, une montre, un patch. Bref, ils ont des dizaines d'articles qui peuvent vous faire plaisir, ou alors simplement à offrir. Et autre méthode pour les soutenir, le don. Le don, je rappelle, est déductible à 66% des impôts. Ça peut être une petite idée pour réduire la facture. Je vous mets tous les liens en description de vidéo. Et ce petit drapeau, je pense qu'on va le mettre juste là à côté du drapeau français. Voilà, il a largement sa place. Pour cette vidéo, ici présent, je vous ai sélectionné du matériel, le matériel que je vais déployer sur le terrain durant ces 3 jours de partie. Le combat set. Alors le combat set, c'est une pièce maîtresse parce que vous allez l'avoir sur le cul, pardon pour l'expression, pendant 3 jours. Donc il faut quelque chose de confortable. En tout cas, voilà, si vous êtes plus rustique, si vous voulez avoir un truc à l'arrache, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que j'aime bien un petit peu le Gucci Gear, comme on appelle ça. Donc, pour ce faire, j'ai pris un Gen 4 de chez Kraï, en tout cas le Combat Shirt, et le Combat Pant, c'est une Europro de chez Kurmaz. Kurmaz qui est un tailleur, un couturier ukrainien qui fait du bon matos, de la bonne repro dans tous les camos possibles et inimaginables. Donc si vous avez envie d'avoir un camo un petit peu original, un camo qui est très difficile à avoir, donc on peut penser à des camos un petit peu old school, ou alors des camos, on va dire prototypes, qui sont quasiment impossibles à trouver. Donc Kurmaz est là, vous fait son petit truc, et en l'occurrence moi il m'a fait le Gen 3 que j'avais utilisé durant Beargate. Le Multicam Tropic, c'est un camo que j'utilise depuis pas très longtemps et je le trouve beaucoup plus efficace que le multicam. Il se marie beaucoup mieux, il se confond mieux dans les forêts denses, notamment en Suède et en Finlande. Vraiment, c'est très différent de ce qu'on peut retrouver par chez nous. Et ce camo, il va à la perfection. L'élément déclencheur, c'est con, mais c'est la série Seal Team où on voit dans les premières saisons les opérateurs évoluer en jungle avec ce camo. Et récemment, dans une série finlandaise qui s'appelle Conflit, où on voit des soldats finlandais, des forces spéciales finlandaises avec du multicam tropique. Et c'est là où je me suis dit, on va partir sur ce camo et pas un autre. Je pense que s'il utilise, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, passons au casque. Alors, le casque, j'ai fait le choix de prendre un carbone. Donc, je l'utilise déjà depuis presque 6 à 8 mois. C'est un casque qui est bien sûr plus léger qu'un balistique. J'ai fait une configuration assez minimaliste, un montage L4G24, une lampe Surefire avec un montage SES Précision. Pourquoi c'est Surefire? Parce que déjà, elle fait lumière blanche, bien sûr, et IR. Et je trouve que ça peut être toujours intéressant d'avoir un petit backup IR sur le casque. Et c'est très léger, et j'aime bien aussi pouvoir la manipuler plus facilement, voilà, vers l'avant, vers l'arrière, ce qui permet de la protéger. Et un contrepoids de chez Obscore. Sa configuration, pourquoi ce casque? La raison est simple, c'est un équipement que j'utilise depuis plusieurs mois, donc je sais comment mon corps va réagir, je sais comment je vais le supporter. Je regrette de ne pas avoir découvert cette marque bien avant. Code Red est la solution à vos problèmes de communication. Casque ostéocrânien, léger, résistant et trouve sa place parfaitement, même équipé d'un casque. Il est relié à un PTT Dualcom qui est quant à lui branché à ma Baofeng. J'ai fait le choix de prendre un porte-plaque. Pourquoi j'ai fait ce choix? Qui plus est, un Ater 2.0. Bon, vous connaissez sûrement la réponse à ce sujet. J'ai fait Beargate avec un porte-plaque, plus ou moins la même configuration. Et bien sûr, le matériel a évolué, mais je suis sur quasiment le même setup. J'ai apporté une modification de l'agencement de l'Ater, notamment en remplaçant la poche téléphone tissu que j'avais précédemment par un SES Précision Navboard, beaucoup plus résistant et ergonomique.
Jamais sans mon multi-mission placard RGS équipé d'insert 5,56 et sur l'avant de celui-ci, 2 poches 40 mm pour accueillir des taguines. La radio Baofeng est placée dans une radio push RGS. À l'arrière du porte-plaque, on retrouvera 2 poches qui me serviront à transporter divers équipements, selon mes besoins. Au niveau de l'abdomen, j'y ai placé un Spiritus System sac qui me permet de stocker notamment des batteries, des garrots, mes brassards de touche, etc. Il est important de transporter de l'eau sur soi, mon fidèle Flatpack est là pour répondre à ce besoin. Sur le flanc droit est placée une poche NVG dans laquelle se trouve une Nodes Orion. À côté de celle-ci, une poche IFAK me permet de prodiguer des soins sur le terrain en cas d'accident. Dernier élément de gear, le ceinturon. C'est un MMB Gen 2 de RGS. Sur celui-ci, des poches. Poche PA avec à l'intérieur, je dirais que c'est pas indispensable, mais presque, un outil multi-tools. Un petit gerbeur, celui-là en l'occurrence, c'est pour tout ce qui est M4. Je peux vous garantir que c'est vachement utile quand vous avez un tube de crosse qui se dessert. Avec cet outil-là, vous pouvez facilement le réparer, le resserrer. Et quelques outils, notamment un tournevis, on le sait bien, ça sert toujours quand on est sur le terrain. Pour moi, l'élément indispensable, c'est la dump pouch. J'ai fait une expérience de ne pas utiliser de dump pouch, on est vite limité. Une poche de délestage rapide, peu encombrante. L'avantage de cette dump pouch, c'est qu'on peut y fixer une autre poche à l'intérieur, notamment une poche AR15 pour mettre un chargeur, ce qui vous fait une poche à double utilisation. Et ça, franchement, niveau ergonomie, il n'y a pas mieux. Je vais transporter 2 répliques sur moi. La première, c'est un lance-grenade de chez Syma qui va me permettre de tirer des taguines et des mastermind. Le lance-grenade sera placé dans la poche latérale gauche. Ma réplique principale étant en maintenance, je tenais quand même à vous présenter une réplique récemment terminée. C'est l'incontournable MWS. Cette réplique est équipée de différents éléments, notamment un aimpoint magnifieur x3 avec un EOTech EX PS3. À l'avant, un N-Gage de chez Invisible Sight, une des meilleures repros du marché, couplé avec une Surefire Mini Scout. Autre accessoire, une sangle RGS, un vertical grip de chez Magpul et une copie de suppresseur de son Surefire. Ghillie Suit que j'amène partout avec moi durant les saisons printemps-été, elle se marie quasiment dans tous les environnements. C'est un petit bijou de camouflage. Merci encore à FRF Gear de me l'avoir confectionné. Les chargeurs 40 coups sont indispensables avec ce setup et depuis des années je joue qu'avec des chargeurs de cette capacité et franchement le jeu est totalement différent. On est un peu moins en stress de tomber en rate de munitions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Retrouvez l'ensemble de nos partenaires qui nous font confiance pour l'aventure Battle Group. Merci à Soutien Commando, merci à Night Optical Devices et merci à DG Airsoft de nous accompagner jusqu'au bout de l'Europe, au fin fond des forêts finlandaises. Je vous mets en description de vidéo tous les éléments que nous allons utiliser, en tout cas du moins les éléments que vous avez vus dans cette vidéo. Battle Group va être un événement monumental et on sera là, la MSOC 19 sera là pour couvrir cette partie d'airsoft unique au monde. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, s'il est bien sûr constructif. Rejoignez notre Discord et participez à la vie de la communauté MSOC 19. Je vous dis à très bientôt pour 2 nouvelles vidéos. Une vidéo spéciale Finlande et une vidéo du même genre avec un autre membre de l'équipe. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.